Et bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le vert, ça fait plaisir, toujours beaucoup d'opportunités. Comme d'hab, on va faire notre petite review, revoir nos 2-3 positions à droite à gauche, revoir les potentielles opportunités, revoir notre ami BTC Ethereum pour faire un léger point de marché. Voilà dans la globalité ce qu'on va faire, on est parti. Donc les amis, comme d'habitude, venons et commençons par notre ami Ethereum. Je vais exprès vous supprimer tous les indicateurs. Donc ce qu'on a eu très récemment, donc c'est une chasse du dernier lot, juste ici. Et donc là, on a eu une inversion très brutale. Avec, vous avez vu, ce lot-là qui a été fait, un lot un peu plus haut et un autre. Voilà, on reprend une certaine structure haussière. Et ça se confirme quand on va sur du 2 heures. Sur du 2 heures, on a eu le gros signal haussier confirmé par tout le monde. Le gros high de la distribution pour tout le monde a été cassé, donc très gros signal haussier. Là, techniquement, on aurait pu rentrer, donc bon, peut-être COS ici, c'est pour ceux qui veulent. Mais techniquement, on peut rentrer sur un truc comme ça, sur notre ami Ethereum. Ça donnerait ça pour viser au moins le dernier high, voire un peu plus, tout simplement. Donc là, on envoie des signaux haussiers, donc c'est très cool. Pour les alts, ça va continuer, on l'oublie pas. Si on revient sur du daily, le bloc baissier à l'origine de la hausse, je répète, bloc baissier à l'origine de la hausse. Donc là, on a l'accumulation, on a celui-là. Bon bah, ici, on va pas forcément revenir dedans. Là, on a stagné dans l'imbalance. On est reparti. Hop, ce bloc baissier, hop, on est revenu assez proche dedans. Je dirais même que voilà. Après, ensuite, on est revenu dans celui-là. Anyways, si on a grandi un tout petit peu, c'est juste pour pas aller descendre dans du 4 heures et tout pour vous montrer. Et voilà, quoi. On est revenu dans la demand. Maintenant, parce qu'à partir de là, hop, on n'oublie pas, il y a de l'imbalance daily ici. On va travailler cette zone, on peut retracer un petit peu et repartir, ou bien s'inverser et continuer à accumuler plus longtemps dans cette zone-là. Et il faudra observer les signaux qu'on va détecter ici, dans cette imbalance-là, donc des signaux de distribution encore une fois. Ok, une création d'une résistance, inversion. Voilà. Après, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des chutes vertigineuses pour des remontées en escalier. J'appelle ça des patterns de remontée en escalier / Covid. Un peu comme quand on avait eu le bottom sur notre ami PAL. Un peu, voilà quoi. Genre une espèce de... Donc si je vais sur PAL, je sais pas si... En fait, j'ai tellement de trades, mais voilà, vous voyez. Donc là, on a une grosse chute, des grosses mèches. Et ensuite, tu vois, on grimpe petit à petit. Mais faut pas oublier que là, sur le PAL, pendant genre... Avant que ça explose concrètement, pendant 15 jours, tu te fais chier. Voilà, qu'on dise les termes. Pendant 15 jours, tu t'ennuies, tout simplement. Donc, c'est un peu la même philosophie. Donc, voilà. Pour l'instant, il semblerait qu'on ait des lots protégés à ce niveau-là, tout simplement. Et donc ça c'est pour la plupart des alts qu'on va voir ensemble. Et côté BTC c'est pareil. Bref, on avait un léger setup d'accumulation et tout. BTC beaucoup plus de force, en vrai de vrai comparé à Ethereum. Je pense que d'ici la semaine, on verra ça se répercuter sur notre ami Ethereum. Mais là boum, COS, on est reparti dans l'autre sens. C'est vraiment du yo-yo, de la manipulation pour sortir les personnes avec des leviers. C'est pour ça que je veux dire que si vous n'êtes pas irréprochable dans votre gestion du risque, vous allez vous faire sortir sur ce marché-là. Encore plus si vous êtes un mec avec des effets de levier. Et encore plus si vous êtes en croisée, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Enfin, bref, c'est comme ça que des comptes se liquident et boum, vous êtes out du marché alors qu'on est dans les zones de rechargement les plus importantes pour ce bull market. On est vraiment à l'aube de quelque chose sur beaucoup d'altcoins, donc ce serait dommage de se faire sortir de la partie maintenant, quoi. Et oui, du coup, côté BTC, l'accumulation, pareil, avec un potentiel, avec un bottom ici, en fait, pour ensuite repartir. Ça a été beaucoup plus franc et maintenant, là, je suis sur du 1 heure, sur du daily, en fait, on est juste sur du yo-yo. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, honnêtement. Pas grand chose d'autre. Mis à part qu'on continue à faire un lot ici et ils sont de plus en plus hauts. Ok, donc on aime bien. On aime bien. Tout semble vraiment tourner à la hausse. Donc on a eu beaucoup de signaux si vous voulez. Donc voilà, c'est le Discord que vous pouvez rejoindre avec un abonnement mensuel. Donc voilà, on a eu le setup Ethereum, tout simplement qui s'est confirmé qu'on a eu juste ici. Pour vous la faire simple, il y avait cette position initialement. Donc on est venu chercher le SL pour ensuite du coup reprendre et avoir une meilleure entrée de nouveau quand on avait la chose qui se confirme. Et du coup à la fin on fera le bilan, on combinera ces deux positions. Tout simplement c'est essayer de catch à peu près le bottom avec des positions agressive. Donc là, perdu 1 R, mais si celui-là se valide, on sera peut-être à 6 R. Total, 5 RR validés. En gros, c'est ça la logique. Un peu pareil sur BTC. Donc voilà. Et donc, si on utilise quelques analyses, on a notamment Arweave, donc AR juste ici, avec le potentiel trade swing. Ok, donc qui ressemble à ça, que j'ai partagé sur Twitter, et le potentiel trade que vous avez juste ici avec une entrée à 21,30. Et on l'a vu, retour dans le bloc, c'était immédiat la réaction. Voilà, c'est des positions qui sont... Donc on est rentré là quoi à peu près. C'est des positions qui sont risquées qu'on peut mettre en place
en plus et qui pareil en fait se sont combinés. Donc tu vois qu'on a le bottom parfait, bah là on s'est fait stopper quelques trucs. Hop, on reprend pour avoir réaménagé le stop loss une fois que la config se revalide. Et voilà, tu vois là ce sera genre un 12R qui sera validé, moins un R de l'ancienne position sera sur 11. Donc voilà, et vous verrez que du coup les débuts de semaine avec tous les SL vont vite être rattrapés. Je pense que d'ici la fin de semaine, voire un peu plus, ça devrait le faire normalement. Donc voilà, ce sera assez cool. Dans tous les cas, on vous tiendra au courant. Donc voilà, là on est bien parti, pardon, on a récupéré les highs. Donc comme je l'ai dit, toujours mettre les highs, magnifique. On a eu des opportunités comme sur Atom qui est venu liquider énormément de monde, comme notamment ce lot-là. Je pense que le bottom a été touché ici sur Atom, globalement. Vous avez littéralement le setup d'accumulation. Hop, création de jeu, voilà. Hop, cassure. En fait, voilà, c'est vraiment le pic au bottom, retour dans le bloc pour ensuite repartir. Vous verrez, c'est exactement les mêmes setups qu'on avait il y a 2 semaines sur la chaîne YouTube. C'est exactement les mêmes. Et même si on est là, c'est toujours intéressant d'avoir une entrée. Ok, le stop loss sera un peu plus large, bien sûr, mais c'est toujours intéressant. D'ailleurs, je vous rappelle, si on fait une petite update sur Atom, là, la prochaine direction après cette jolie mèche, je pense qu'on peut aller targeter des plus hauts. Donc là, on a eu une belle réaction dans la FVG. Je pense que la prochaine, ce sera soit cette supply, soit cette supply là. Donc voilà, ces deux grosses zones-là, on pourrait du coup repartir, hop, et commencer à avoir une petite résistance avant d'attaquer et récupérer le high de la grosse accumulation. Et là, je peux vous dire, dès qu'on va casser ça, ce sera violent. Pullback, potentiel, je sais pas jusqu'à où, peut-être jusqu'à dans l'imbalance, peut-être jusqu'à dans la demand, vous avez compris. Et après, boum, ça repartira très fort sur notre ami potentiel Atom. Donc voilà. Et en fait, le setup que je vous ai montré sur tous les alts, c'est confirmé un peu partout, à droite, à gauche. Ok. Donc voilà. C'est vraiment jolie mèche rouge qui vient récupérer tout pour ensuite potentiellement repartir. Ça me fait penser à genre ces légers mouvements-là qu'on avait sur AKT. Là, sur AKT, c'était moins 31%, imaginez. Moins 31%, tout le monde panique et boum, derrière le AKT, il imprime un 200% alors qu'il était déjà, à 200$. Et même à partir du high ici, 3$, je pense que on est presque sur un 100%. Donc si je vous montre juste là, alors on est presque, bon, si vous avez, voilà, plus 89%, même si tu buy le top. Donc je pense qu'on est sur ces phases-là où on va continuer à avoir prochaine phase parabolique. Et en fait, pour vous remettre en contexte, là, si on compare AKT aux autres crypto-monnaies du bull run, c'est vraiment des crypto-monnaies qui font ça. Première correction, c'est environ moins 70%. Mais en gros, voilà, ça peut nous donner un AKT autour d'une vingtaine de dollars. Si on est sur un x10, connerie dans le genre, je pense qu'on sera dans ces zones-là avant d'avoir le top et de stagner. Mais voilà, si on rentre dans la phase parabolique, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, notre ami, le AKT. J'ai pas trop envie de m'étaler sur une infinité de crypto-monnaies, encore une fois, parce que c'est toujours le même setup. On a posé le bottom qu'on a vu juste ici vers novembre 2024. Donc boum, trendline, ok. Hop, on a cassé la trendline. Hop, on a cassé le high, on est reparti. Hop, structure haussière, quoi. Ensuite, ici, on a distribué rapidement, pas pour toutes, mais bon, pour certaines, on a distribué, d'autres, on a juste marqué un top pour retracer, venir recharger. Pour la plupart, on a rechargé. Ici, on a fait des espèces d'accumulation avec un lot en excès et hop, comme ça, pour ensuite repartir. Là, je vous ai mis qu'on remonte plus haut que l'ancien high, mais techniquement, là, on est dans cette phase-là où on vient juste à peine de rebondir et de repartir. Donc, tous les alts, c'est pareil. Donc, que j'aille voir OP, que j'aille voir AR, Dodge, je ne sais quoi, voilà. Il y en a d'autres qui ont très bien réagi, bien mieux. C'est un setup qu'on a partagé aussi dans le Discord des signaux. C'était le setup juste ici, que vous voyez là. Et du coup, le setup, c'était... bon, j'ai pas exactement le même chart, je crois que c'était 3,88 avec SL je ne sais où. Et pour entrer, viser les 5,26, tout simplement. Donc voilà, on va laisser ça tranquillement tourner sur celui. Je pense qu'on peut chercher un retracement globalement, je dirais, dans ce bloc-là. C'est intéressant pour rentrer, tout simplement. Et voilà. Après, attention, on est très haut sur notre ami Sui. C'est vraiment très court terme la position et sans plus. Je dis qu'on est trop haut, mais on peut pousser beaucoup plus haut, on est d'accord. Mais voilà, c'est les choses qui sont déjà encore pas mal... Les actifs qui sont déjà pas mal verticales. Et quand on regarde sur du daily, on va suivre un peu ce qu'on produit. J'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans le début d'une phase de distribution qui ressemble un peu à ça. Premier arrêt, hop, on va venir stagner un peu comme ça avant d'avoir le dernier pic, je sais pas, du bull market et s'inverser. Et cette fois, distribuer. Et quand on distribue, bah voilà, on mange comme des corrections. Ici, c'était moins 70%. La bear market correction, moins 90, on revient sur des plus bas comme ici, quoi. Donc, il faudra suivre. Il faudra suivre si on n'est pas sur une phase distributive. Pour l'instant, rien à signaler, mais
Faudra suivre ce qui est en train de se construire. Voilà, bon, pour cette vidéo, elle touche à sa fin. N'oubliez pas, vous pouvez apprendre notre stratégie, les Smart Money Concept au sein de l'école. Vous pouvez rejoindre le Discord des signaux pour juste avoir nos analyses. Ceux qui se forment et qui apprennent notre stratégie ont aussi accès aux signaux. Ok. Mais ceux qui veulent juste les signaux, pas se former, profiter du bull run et partir, vous pouvez souscrire pour rejoindre le Discord des signaux. Voilà. C'est étant dit, je vous souhaite une agréable journée. On fera une update d'ici demain, après-demain, sur le Discord, parce que juste, il n'y a pas eu de nouvelles TP ou SL, etc. On doit juste attendre que le marché bouge un peu, que des SL ou des TP se fassent toucher. Voilà. Allez, très bonne journée.